En fait, c'est une chirurgie qui marche et qui permet de faire du poids de façon très importante aux patients, autour de 25 à 35-40% de leur poids initial. Alors la chirurgie bariatrique, encore appelée chirurgie de l'obésité, c'est une chirurgie dont le but évidemment est de faire perdre du poids de façon très importante à des patients qui sont en situation d'obésité, en particulier et surtout à des patients qui sont en situation d'obésité sévère. C'est une chirurgie qui existe depuis maintenant des décennies, mais qui était restée confidentielle en fait jusqu'il y a une quinzaine d'années, où la possibilité de réaliser en fait cette chirurgie par des petites incisions, par cilioscopie, a permis en fait de réaliser cette chirurgie avec des volumes beaucoup plus importants, parce qu'en fait ça a permis de diminuer vraiment les risques post-opératoires pour les patients, parce qu'en fait c'est une chirurgie qui marche et qui permet de faire du poids de façon très importante aux patients, autour de 25 à 35-40% de leur poids initial à 1 an, 2 ans. Alors il faut comprendre qu'il y a énormément de techniques de chirurgie de l'obésité qui existent. Par exemple, une des plus connues qu'on a et qui a émergé dans les années 90-2000, c'est l'anogastrique. Beaucoup de patients, beaucoup de Français connaissent cette technique au moins de nom, mais c'est une technique qui est de moins en moins réalisée parce que, par exemple, on a découvert que les résultats étaient moins bons que d'autres techniques, qui sont la sleeve gastrectomie ou le bypass. Donc il y a vraiment plein de techniques qui existent, mais globalement ce qu'il faut retenir en France, c'est que 3 techniques sont autorisées. L'anogastrique, on en a parlé, dont les résultats sont en général considérés comme décevants, donc peu réalisés. Et en premier lieu, celle qui est la plus réalisée, c'est la sleeve gastrectomie, qui est l'intervention que j'ai réalisée il y a quelques minutes. Et la deuxième intervention qui est aussi fréquemment réalisée, c'est le bypass gastrique, qui elle est une opération un peu plus compliquée que la sleeve, puisqu'elle consiste à créer une petite poche d'estomac et aller agrafer l'intestin sur la petite poche d'estomac, ce qui va là permettre de perdre du poids par un phénomène de restriction alimentaire pour le patient. Alors tout ça, il y a beaucoup de synonymes effectivement dans ce qu'on qualifie d'obésité sévère. Globalement, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il ne faut plus utiliser le terme d'obésité morbide, parce que c'est un terme en fait qui est assez effrayant en fait pour les patients, qui peut être stigmatisant, et ça c'est des choses qui sont pas du tout bonnes pour le patient. Donc on préfère quand même parler de situation d'obésité, et on ne parle pas d'obèse, ça c'est quelque chose qui est important de dire. On parle de patients en situation d'obésité, et effectivement on va parler d'obésité sévère ou d'obésité de grade 3 pour les patients qui ont des obésités qu'on considère avec des indices de masse corporelle supérieurs à 40. C'est vrai qu'il y a le temps de la consultation, où effectivement on explique beaucoup de choses aux patients, mais il est important aussi de leur donner des documents. On a développé donc des livrets en fait d'informations à destiner des patients, avec justement le déroulé en fait de l'opération, le déroulé en fait du préopératoire, les différentes interventions qu'on va proposer, ce qu'il ne faut pas oublier avant l'intervention, ce qui va se passer pendant l'intervention et en post-opératoire. C'est ça qui va les rassurer, et c'est ça en fait qui va les guider et faire qu'ils vont adhérer en fait à notre prise en charge. Et puis les patients se posent toujours beaucoup de questions aussi sur comment est-ce qu'on va se réalimenter après une chirurgie de l'obésité. Et donc on a édité aussi un autre livret qui vraiment est bien figuré, avec des belles photos, des belles explications sur comment est-ce qu'on s'alimente dans les jours qui vont suivre, en fonction des heures de la journée, en fonction des repas. Et ça, c'est des éléments qui sont très qualitatifs, je pense, pour le patient, et qui sont naturellement disponibles en PDF sur notre site internet dédié. La chirurgie de l'obésité, c'est effectivement une des parties phares en fait de notre activité. On va aussi implémenter en fait un projet de mise en place de ballons intragastriques, et on va être un des premiers, peut-être même le premier hôpital public en fait en France à proposer cette opportunité pour nos patients. Et puis évidemment, on a l'aide de nos collègues nutritionnistes, des hôpitaux du jour de nutrition, les analogues du GLP-1. Donc on a vraiment une prise en charge maintenant de plus en plus intégrée des patients en situation d'obésité dans le service. Mais ça, c'est qu'une partie évidemment de notre activité. Et comme tout CHU, évidemment, notre activité va se concentrer, va se décliner sur la partie chirurgie cancérologique digestive, avec la cancérologie lourde, donc
chirurgie évidemment hépatique, chirurgie pancréatique, chirurgie colorectale, d'accord? Il y a aussi évidemment toute la chirurgie œsogastrique carcinologique, avec à chaque fois dans mon service, on privilégie les voies les plus mini-invasives. Et en parallèle du caractère toujours mini-invasif au maximum, on a toujours cette politique de réhabilitation améliorée, on met le moins de drains possible, on réalimente le plus rapidement possible les patients, on stimule beaucoup avec nos kinésithérapeutes pour qu'ils sortent du lit, et c'est ça qui nous permet aussi de diminuer les complications post-opératoires, d'avoir des patients qui sortent rapidement d'hôpital. Et puis dernier aspect aussi, grâce en fait à l'ouverture d'un centre de chirurgie ambulatoire, on a aussi toute une pratique de chirurgie ambulatoire assez développée dans le service. Donc tout ce qui est classique, hein, chirurgie de hernie, chirurgie de vésicule biliaire, et on a aussi développé toute une activité de chirurgie proctologique sous laser, avec des résultats extrêmement intéressants, des prises en charge extrêmement courtes et extrêmement efficaces. Et ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant pour nos patients.